Bonne nouvelle pour les abonnés de la téléphonie mobile Orange, ils pourront désormais bénéficier d'un nouveau service dénommé FastPay. Les avantages de ce nouveau produit connus dans cette édition. Et puis l'ABSEC Abidjan Business School École de Commerce intervient dans la formation des élites africaines. Cet institut a procédé au lancement de sa toute première formation sur les valeurs africaines. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Orange Money, filiale du groupe Orange, a mis sur pied un nouveau service dénommé FastPay, destiné aux complexes hôteliers, microfinance et micro-assurance. FastPay a pour objectif de simplifier et faciliter les transactions entre ces entreprises et leurs clients. La présentation de ce nouveau produit a eu lieu ce mercredi à Abidjan. Corona Sekongo, Nadia Eounou et Marie Seri pour le reportage. Plus besoin désormais pour les clients des complexes hôteliers, les microfinances et les micro-assurances de se déplacer pour faire des réservations ou des versements. Avec FastPay, un produit du service Orange Money, ces entreprises pourront effectuer des opérations à distance et en sécurité. L'objectif du FastPay est de faciliter et simplifier les transactions. Le point d'ancrage de cet outil, c'est le dièse 144 étoile 324. Quand le client compose ce point d'ancrage-là, il arrive sur le portail dédié à la microfinance. Il rentre son identifiant. Une fois que son identifiant est rentré, il saisit le montant qu'il doit payer et il paye. Il reçoit une notification, donc un reçu de paiement, et le partenaire peut voir en temps réel sur sa plateforme qui va lui être dédiée, donc l'entreprise, en temps réel sur la plateforme dédiée, la transaction qui a été faite. Au cours d'une conférence de présentation, ce processus a été expliqué aux entreprises. Un service présenté comme avantageux par ses concepteurs. On a créé cette solution FastPay qui va permettre en fait à tous ces hôtels-là de pouvoir garantir leur taux d'occupation, puisque quand je vais payer en avance la réservation de mon hôtel via Orange Money, ça me permet à l'hôtel de garantir ce taux d'occupation. Réciproquement pour les restaurants ou les petites boutiques, ça leur permettra d'éviter ces problèmes de monnaie. Créé en 2015, Orange Money compte environ 6 millions d'utilisateurs avec un chiffre des transactions journalières estimé à 15 milliards de francs CFA. Ce boom de la crypto-monnaie n'est pas exempt de défaillance selon ses utilisateurs. Pour la mise en place du FastPay, ces entreprises ont mis l'accent au cours des échanges sur la sécurité du service. Pour cela, le groupe s'est voulu rassurant. Le code marchand peut être affiché sur les tables. Il y a un code à 4 chiffres qui est communiqué. Le client arrive également sur une interface qui est dédiée à l'entreprise à qui il souhaite faire le paiement, donc il ne peut pas se tromper. Et le client a un identifiant à rentrer, un identifiant le concernant. Donc effectivement, si l'identifiant n'est pas juste, il ne pourra pas effectuer le paiement. Donc tous ces paliers de sécurité ont été mis en place pour permettre aux clients d'être en confiance et aux entreprises d'être aussi en confiance vis-à-vis de cet outil. La limite des montants de transactions pour le service FastPay est fixée à 500 millions de francs CFA. À l'aide d'un compte Orange Money, les complexes hôteliers, les microfinances et les micro-assurances pourront acquérir le service FastPay. Former les cadres africains en leur donnant des outils nécessaires pour capter le marché international, c'est l'objectif que s'est assigné l'ABSEC, Abidjan Business School, École de Commerce. C'est au cours d'un séminaire de formation tenu à Abidjan que l'ABSEC a procédé au lancement de la première formation sur les valeurs africaines. C'est un reportage de Ariane Touré et Marie Seri. Comment développer sa carrière à l'international? C'est la problématique retenue pour la première formation octroyée par ABSEC, Abidjan Business School École de Commerce, lors du lancement officiel de ses activités tenues récemment à Abidjan. Il s'est agi de démontrer aux participants qu'il est possible d'accéder à une formation de standard international de type nord-américain tout en restant en Afrique.
Ce programme consiste au renforcement des capacités des cadres d'entreprises qui veulent aller à un niveau, soit en restant dans leur entreprise actuelle, mais soit en allant à un niveau supérieur, que ce soit à l'intérieur de leur pays ou à l'international. Vraiment, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'un cadre qui est formé à Abidjan Business School soit doté des mêmes outils que le cadre qui s'est formé dans une école internationale dans un autre pays, et notamment en Occident. Pour le fondateur, chaque cadre africain qui veut se développer à l'international doit d'abord développer ses capacités à partir des standards internationaux, mais sans perdre ses valeurs ancestrales africaines. D'apporter des solutions aux problèmes qui sont posés dans la société, des besoins de formation, des besoins d'expertise des gens qui s'intéressent par exemple à la dimension internationale. Il y en a d'autres qui s'intéressent à des dimensions techniques sans penser nécessairement à l'endroit où ils vont l'utiliser, que ce soit ici, au niveau national ou international, ils veulent avoir des compétences. Cette initiative d'Abidjan Business School, école de commerce, a été saluée par les participants. Et je pense qu'il est toujours bon d'apprendre des autres. Donc je suis impatiente de voir la suite du module. C'est une initiative louable qui est encouragée parce qu'elle offre l'occasion à beaucoup de cadres qui sont pétris de talent de s'ouvrir au monde. Créée en 2015, Abidjan Business School, école de commerce ABSEC, veut relever le défi de la formation en proposant sur place des formations de qualité aux standards internationaux dispensés par un corps professionnel international issu des grandes universités et business schools africaines, américaines et européennes. Rendons-nous à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Guiglo, où la ministre Anne Ouloto a apporté un soulagement aux populations de Zagné. Le centre de santé urbain de cette sous-préfecture est désormais doté d'une ambulance médicalisée, ce dont s'est fait en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Reportage de Théodore Kanga. Les populations de la sous-préfecture de Zagné dans le département de Taï voient un rêve se réaliser. Ce lundi à Guiglo, la ministre Anne Désiré Ouloto a accédé à leur doléance. Elle a remis au centre de santé urbain de Zagné une ambulance médicalisée, et ce, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'histoire de cette ambulance est anecdotique dans la région du Cavali. Lors d'une visite dans cette sous-préfecture, une femme est morte en couche faute d'ambulance. Face à cette situation, la ministre Anne Désiré Ouloto, fille de la région, après avoir consolé les populations et la famille, a promis tout faire pour doter Zagné d'une ambulance. Chose promise, chose faite. Chers parents, j'ai l'honneur de vous présenter au nom de Monsieur le Premier ministre l'ambulance de la sous-préfecture de Zagné. Le Premier ministre offre l'ambulance aux populations de Zagné. Cette ambulance constitue une véritable bouffée d'oxygène pour Zagné et ses nombreux campements. Car le difficile problème d'évacuation de malades vers le centre hospitalier régional de Guiglo ou d'autres hôpitaux spécialisés seront désormais un lointain souvenir. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, a profité de sa présence pour inviter les populations du Cavali à faire confiance au ministre Anne Désiré Ouloto. Il a salué son engagement pour le développement de la région. Et je voudrais vous dire, à vous, population de Guiglo, à vous, population de la région du Cavali, aux chefs traditionnels, aux femmes, aux jeunes, aux cadres du Cavali, que vous pouvez être fiers de votre sœur. Vous pouvez être fiers parce que je suis un témoin privilégié de l'amour qu'elle porte pour votre région, pour sa région et pour ses parents. Notons que cette action de Anne Désiré Ouloto s'inscrit dans la continuité des projets en matière de santé et de bien-être pour les populations du Cavali.
Les émetteurs d'Afrique subsaharienne ont mobilisé une somme globale de 30,8 milliards de dollars au cours du troisième trimestre 2018. Les entreprises financières et celles du secteur énergie ont fortement contribué à cette dynamique, respectivement à hauteur de 5,7 milliards de dollars et 2,3 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, avec un total de 9,3 milliards de dollars, a connu le volume le plus important des émissions. Elle est suivie de la Côte d'Ivoire avec 8,3 milliards de dollars, de l'Angola 3,5 milliards de dollars et du Nigeria avec 2,5 milliards de dollars. Terminons ce journal avec cette dernière information en images. Le Fonds néerlandais de financement du développement a accordé un prêt de 40 millions de dollars à une institution financière au Kenya. Ces fonds permettront d'accroître le portefeuille de prêts aux petites et moyennes entreprises. Il faut rappeler qu'avec l'entrée en vigueur de la loi sur la limitation des taux d'intérêt, le secteur des banques au Kenya s'est montré plus réticent quant à prêter de l'argent aux petites entreprises. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester sur la chaîne panafricaine d'information économique.